moi c'est Margot de couturedébutant.fr et petitpatron.com. Alors petitpatron.com, c'est ma marque de patron de couture. Et justement, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Donc, un nouveau patron est sorti. Tadam! Et comme à chaque fois que je fais un nouveau patron, je vous ai fait un petit making-of de toute la réalisation de ce patron. Et cette fois-ci, il y a du changement. Encore, vous allez voir. C'était hyper compliqué pour moi de vous faire un pas à pas en vidéo de tout ce qui a été fait pour Marcel, puisque ce patron est la première collaboration dans l'esprit un peu pépinière. Donc en fait ce patron je l'ai fait avec une Instagrammeuse, Stéphanie, et c'est elle qui m'a proposé le patron et il est hébergé chez Petit Patron. C'est un modèle qu'elle a imaginé, qu'elle a pensé et qu'on a travaillé un peu ensemble pour qu'il soit parfaitement adapté à vous qui avez l'habitude d'utiliser du Petit Patron. Donc on a vraiment fait un travail main dans la main pour essayer de vous faire un patron qui soit à la fois dans son esprit à elle, dans son univers, mais qui corresponde aux valeurs, si je puis dire, de Petit Patron. Donc toute la première phase de réalisation, c'est Stéphanie qui l'a fait, pendant que moi, je me la coulais douce au Vietnam. Oui, ah, ça va. Donc elle a imaginé, créé les patrons, préparé le pas à pas, et moi je suis arrivée après. Et c'est ça que je vais vous montrer. Bon, du coup pour ce patron, on bosse via Skype essentiellement parce qu'on vit vraiment trop loin l'une de l'autre pour se rencontrer et faire les points de travail ensemble. Et aujourd'hui, même si on sait déjà ce qu'on va faire comme patron, notre objectif c'est vraiment de définir un peu comment on va le faire, ce que ça va être exactement, les difficultés. Parce que moi je pars là au Vietnam et elle doit bosser pendant ce temps-là. Donc, première réunion Skype. En vrai c'est la deuxième, mais la première c'était pour se mettre d'accord sur le fait de travailler ensemble. Là c'est la première réunion où on travaille vraiment. Du coup je vous présente Stéphanie. Coucou, bonjour à tous. C'est un ordinateur, hein. Allez, c'est parti. Allez. Ah non, ça se met à bugger. Donc on parle des différentes versions qu'on peut proposer. Ouais. Parce que du coup toi t'as fait un porte-monnaie. Bonjour à tous, c'est Stéphanie. J'ai imaginé un petit porte-monnaie rétro comme celui-ci que j'adore coudre avec les chutes de mes tissus. Il est entièrement doublé et cousu à la main. J'ai ajouté donc un petit fermoir comme ça en métal pour un effet vintage. Et j'ai contacté Margot de Petit Patron Couture pour vous proposer donc plusieurs versions de ce modèle. Bien sûr adapté à l'univers de Petit Patron. Et aujourd'hui, donc, je vais commencer pour vous le pas à pas. Voilà, le patron et le pas à pas sont terminés. Maintenant, j'expédie l'enveloppe à Margot. Maintenant c'est à moi de jouer. Donc en fait Stéphanie là elle a fini son boulot. Elle va revenir bosser avec moi à la fin pour vérifier, etc. Et puis on va préparer le lancement ensemble. Mais pour le moment c'est à moi. Donc mon rôle va être de passer les patrons sur ordinateur puisqu'ils sont sous le format papier. Mettre en page les fichiers que vous allez recevoir. De vérifier toutes les informations qu'elle m'a envoyées puisque c'est elle qui a fait le pas à pas, mais étant donné que c'est une couturière amateur, elle a un peu moins d'expérience et donc moi je vais vérifier et puis surtout je vais bien mettre les mêmes termes, les mêmes notions, le même ordre que tous les autres patrons. En fait je vais adapter son patron pour qu'il soit vraiment à l'image de Petit Patron. Et après ça, je vais coudre mes versions, je vais faire le shooting, je vais m'occuper de toute la partie communication, mettre en place la boutique, lancer le patron. Salut! En fait là le patron sort dans 6 jours et je
je viens juste de recevoir tout le matériel. Donc en fait c'est les attaches des porte-monnaies, pochettes et sacs qui étaient à acheter, puisque ça j'avais vraiment pas en stock. Et c'est pas du tout difficile à trouver, mais par contre du coup comme il faut des tailles etc, il faut bien faire attention au délai de livraison. Et moi comme je suis quelqu'un qui s'y prend toujours très en avance, mais il y a pas mal de sites qui avaient des délais de livraison beaucoup trop élevés pour moi. Aujourd'hui je dois tout coudre, il me manque que mon attache pochette qui est restée chez moi, je l'ai oublié. Et mais bon, ça va, j'ai de quoi faire. C'est la suite. Alors aujourd'hui je m'attaque à un deuxième sac et en fait cette fois j'ai opté pour une dentelle que j'ai trouvée hyper belle dans un esprit assez pin-up. Ah, faut pas que je l'accroche. Mais comme elle est transparente et qu'elle est très molle, elle n'est pas adaptée au sac. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais recréer un tissu en associant ce tissu là qui est de la même couleur, qui servira de fond, et je vais coudre les deux ensemble et je vais les travailler comme si c'était qu'une seule épaisseur. Donc je vais en plus avoir une doublure. Et en fait c'est l'accumulation de ces trois matières qui vont faire que le sac aura un tombé de sac. Puisqu'évidemment je vais le matelassé avec de la ouatine matelassée. C'est vraiment un truc super. On vous met les liens sur la page produit de ce type de matériaux parce que ça change la vie. Le pré-shooting, donc pour vous montrer le patron, je vais le shooter à la fois sur du fond blanc, ce qu'on va appeler plutôt du pack shot, qui est vraiment pour vous montrer le produit le plus simplement possible. Et dans 3 jours, je vais partir en Belgique avec 2 modèles pour faire la mise en situation et puis vous montrer un peu les proportions sur soi, ce que ça donne, etc. Je vous présente les modèles du jour. Alors c'est ma prof de Lindy et excuse-moi, et Manon, donc Fanny, ouais, c'est vrai qu'il faut que je présente quand même, et Manon qui est une lectrice et qui est modèle aussi. Et du coup on va dans le centre-ville de Ypres pour faire les photos et il faut qu'on soit efficace puisque dans 2 heures c'est l'orage. Fanny a quand même pensé à mettre du scotch sur sa ceinture pour être sûre qu'elle reste parfaitement en place. Ouais. J'ai les meilleurs modèles du monde. Faut que je vous explique. On essaie de faire des plans un peu amusants. Et du coup, Fanny a proposé qu'il y ait un plan où elles soient toutes les deux en train de se battre pour un rouge à lèvres. Donc là, elles sont en train de préparer leur bagarre parce que ça va se créer de chier. Je sais pas si vous entendez bien, mais je viens de rentrer de Ypres, donc j'ai déposé les filles et je suis au bureau parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc là il est 15h et en fait on a eu de la chance parce que c'est le déluge, on est en plein orage et vraiment le shooting s'est arrêté 5 minutes après, il pleuvait. Oui! C'est ici que la vidéo va se terminer sur la préparation de Marcel, puisque il me reste plus grand chose à faire. Techniquement je dois corriger les fichiers, les mettre en ligne, retoucher toutes les photos
écrire toutes les fiches descriptives, préparer les articles pour les 2 blogs, envoyer tous les visuels, etc. Bon, il reste beaucoup de boulot. Moi, il me reste 2 jours, mais c'est une partie qui est pas très intéressante à vous filmer parce que c'est de l'ordinateur. Voilà. Du coup, moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très très vite. Et puis si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je continue ou pas les backstage des patrons. Et puis bien sûr, évidemment, abonnez-vous. Hein, je compte sur vous. Partagez cette vidéo et à très très vite.